Bienvenue à la dernière capsule, donc la capsule 4 qui porte sur toujours notre système endocrinien. Alors on a terminé, normalement vous devriez avoir écouté l'animation sur justement l'insuline, le glucagon, comment ils peuvent jouer sur la glycémie. On va parler maintenant de la maladie liée à l'insuline, donc liée à une dysfonction au niveau du pancréas, le fameux diabète. Le diabète, vous allez en parler dans le cours de devenir du médicament et aussi dans le cours des maladies. Le diabète, c'est une diminution ou une absence de l'absorption de glucose par les cellules. Ça veut dire qu'on mange du glucose. Le glucose est absorbé par la membrane intestinale, la muqueuse intestinale. Le glucose part en circulation dans le sang et on n'est pas capable de le prendre et de le mettre dans les cellules. Donc, les cellules ne sont pas capables d'utiliser le glucose pour faire de l'énergie et il reste en plus dans le sang. On ne peut pas le transformer nécessairement non plus en glycogène. Pourquoi ça fait ça? Il y a des causes différentes. Première cause, le manque d'insuline. On va associer le diabète de type 1 avec ça. Donc, autrement dit, votre corps ne fabrique pas d'insuline. L'autre, qui est beaucoup plus fréquente comme cause, c'est l'inefficacité de l'insuline. C'est comme si nos cellules deviennent un peu résistantes. Des fois aussi, le pancréas devient un peu plus paresseux à sécréter l'insuline. Là, on va parler de diabète de type 2. On va en reparler plus tard. Et je vous envoie aussi dans votre livre, on est à la page 362 dans l'encadré en haut bleu, le déséquilibre homéostatique. Qu'est-ce qui se passe si le glucose n'entre pas dans nos cellules pour permettre, par exemple, la respiration cellulaire? Bien, il va devenir nécessaire pour le corps d'aller chercher des ressources ailleurs. Donc, on va aller chercher les lipides dans les tissus adipeux, les graisses, et on peut même aussi aller chercher les protéines pour réussir à faire de la respiration cellulaire et fabriquer nos fameuses molécules d'ATP. Le problème, c'est que si tu te mets à dégrader constamment tes graisses pour fabriquer ton ATP, on avait vu dans le métabolisme qu'il y a un déchet qui est produit quand c'est les graisses qui servent beaucoup à fabriquer l'ATP. Ces déchets-là, ce sont des corps cétoniques. Quand il y en a beaucoup et qu'ils s'accumulent, ils peuvent rendre le pH sanguin acide. On va parler d'une acidocétose. Et de toute façon, quand on forme beaucoup de corps cétoniques, bien, ça va avoir un impact sur la quantité d'urine qu'on va produire. Puisqu'on veut s'en débarrasser, on va produire plus d'urine. Et même chose, puisqu'on a beaucoup de glucose qui circule dans notre sang, bien, il y en a beaucoup qui va arriver au niveau des reins et il y en a beaucoup qui va se retrouver dans notre urine. Et on dit aussi que les taux élevés de glucose qui se promènent, ils endommagent surtout les très petits vaisseaux, donc les petites artérioles. Ça va amener des problèmes cardiovasculaires. Ça va amener aussi des problèmes, si on veut, de guérison de plaies. Les gens diabétiques qui ne sont pas contrôlés vont parfois avoir des plaies là, qui tardent à cicatriser, qui font du pus. Il y a une mauvaise circulation des extrémités. Il peut y avoir des problèmes au niveau des yeux. Et un problème très grave, c'est le coma diabétique. S'il y a beaucoup trop de glucose qui demeure dans le sang. On a parlé qu'il y avait 2 types de diabète. Alors le type 1, c'est lui qu'on appelle insulinodépendant. Tu n'as pas le choix. Il faut que tu reçoives de l'insuline. Tu ne peux pas modifier tes habitudes de vie, faire de l'exercice, ça ne changera rien. Ton pancréas, il est incapable. Incapable de produire de l'insuline. Pourquoi? Parce que ces cellules bêta, si vous voulez, vous pouvez retourner voir là, le pancréas, il y avait des cellules alpha, puis des cellules bêta.
Et, bon, je vais effacer ça. Alors, mes cellules bêta ici, mes cellules bêta, elles ont été détruites. Habituellement, c'est le système immunitaire de l'individu lui-même qui a détruit les cellules bêta. C'est un type de diabète qui apparaît en bas âge. Alors, normalement, là, c'est jeune, tu sais, à l'enfance, début de l'adolescence, où est-ce que ça va apparaître. Il semble y avoir des prédispositions génétiques. On parle ici d'une maladie qui serait d'origine auto-immune, donc le système immunitaire, comme je vous dis, qui détruirait lui-même ces fameuses cellules bêta. Alors, pas le choix. Pour vivre, il faut s'injecter de l'insuline. Parlons du diabète le plus courant. 90% des diabètes, c'est du diabète de type 2 non insulinodépendant. Qu'est-ce qui arrive? C'est que tes cellules sont, pour une raison X, les petits récepteurs qui doivent normalement se lier à l'insuline, on dirait qu'ils ne veulent plus se lier à l'insuline. On dit à ce moment-là que les cellules, elles sont résistantes à l'insuline. Alors, tu en sécrètes. Des fois, il y a une diminution de la sécrétion de l'insuline, mais le fait surtout que tes cellules sont devenues insensibles à l'insuline qui est sécrétée, donc tes cellules, ils ne réagissent pas quand il y a un gros taux de glucose. Ils n'emmagasinent pas le glucose en circulation. Ce diabète de type 2-là, il peut être modifié normalement avec des changements d'habitude de vie. On va penser à augmenter l'exercice physique, changer l'alimentation. Ça peut vraiment avoir un bon impact. C'est vraiment le diabète de type 2, là, ça apparaît de plus en plus jeune. Et comme je vous dis, c'est vraiment relié avec des mauvaises habitudes de vie. Le fait qu'on mange énormément de glucides, de glucose dans les aliments ultra transformés, entre autres. Donc, c'est ça. C'est la maladie. Il y en a qui disent que c'est la maladie du siècle. Quand on souffre de diabète, il y a 3 signes majeurs qui donnent un bon indice que la personne peut être diabétique ou un diabète mal contrôlé. Ça va amener polyurie, polydipsie et polyphagie. Encore une fois, je vous invite à lire votre encadré de la page 362. Qu'est-ce que ça veut dire polyurie? Pour urine, les gens diabétiques pas traités vont faire pipi très, 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 très souvent. Donc, il y a une émission excessive d'urine. L'urine, elle n'est pas jaune et concentrée, elle est très claire. Pourquoi? Tu as beaucoup de glucose à éliminer, puis même des corps cétoniques, ce qui va entraîner une perte d'eau. On veut s'en débarrasser. Alors, beaucoup, beaucoup d'urine qui est produite. Polydipsie. Polydipsie, tu viens de perdre plein d'eau dans ton urine. Tu urines plusieurs fois par jour. Tu ressens une soif, mais une soif excessive. Tu as toujours soif, tu as toujours le goût de boire. Et polyphagie, la faim, une faim exagérée, c'est normal. Tes cellules n'ont pas accès au glucose. Tes cellules brûlent des graisses et même parfois des protéines pour produire leur énergie. Mais ton corps a faim, il a besoin de calories. Alors, ton corps va vouloir manger, va vouloir avoir plus de nourriture. Donc, ce sont les 3 signes majeurs du diabète. On aura l'occasion de faire un exercice pour consolider un peu les informations sur le diabète. Pour terminer, notre système endocrinien. Qu'est-ce qui arrive dans le développement et le vieillissement du système endocrinien? C'est sûr qu'on aurait pu parler de la puberté, qui entraîne beaucoup de changements hormonaux à l'adolescence. En vieillissant, bien sûr, chez les femmes apparaît la ménopause, gros changement au niveau des taux d'hormones. La ménopause apparaît parce que les ovaires
s'endorment, deviennent de moins en moins efficaces. Comme il n'y a plus d'ovulation, il n'y a plus de progestérone, d'estrogène, alors les taux d'hormones diminuent. Il y a le pendant masculin de ça, dont on parle rarement, qui est l'andropause. Les hommes vont continuer normalement à produire de la testostérone jusqu'à la fin de leur vie, mais le taux de testostérone diminue en vieillissant et chez certains hommes, ça va amener beaucoup de symptômes. Le système endocrinien, en règle générale, son efficacité diminue avec l'âge. Oui, il y a des sécrétions d'hormones encore, mais des fois, les taux sont plus faibles. Alors, on peut voir apparaître une petite hypothyroïdie et même s'il n'y a pas de diabète, ça se peut qu'il y ait un peu moins d'insuline qui soit sécrétée. Alors, les dernières diapos, ce sont les exercices que je vous invite à faire. Alors, que ce soit dans le livre tout au long du chapitre du système endocrinien. À la fin du chapitre, donc à la page 372, j'ai ciblé quelques numéros. Et finalement, vous avez dans le cahier d'exercice quelques numéros pour refaire le tour de votre système endocrinien. Quand on va se voir mercredi, on va mettre en application ces notions-là. On va refaire un tour ensemble, mais on va surtout se consacrer à des exercices. Ce sera l'occasion aussi d'éclaircir certaines notions peut-être qui sont moins bien comprises.